Et bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout le monde va bien. En tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on va apprendre à télécharger et à configurer ParrotOS. Alors du coup moi je vais faire sur machine virtuelle avec un image ISO. Donc du coup on se retrouve sur le site internet parrotsec.org qui va dans la description. Alors tout d'abord ParrotOS c'est un système d'exploitation spécialement conçu pour les opérations de test d'intrusion et d'équipe rouge. Il contient l'ensemble complet d'outils Pentest prêt à l'emploi. Donc le site est de base en anglais, hein, je l'ai traduit. Et en fait, ça revient un peu au même que Kali Linux, sauf que c'est par OS. À mon avis, les outils doivent peut-être être différents et ils doivent sûrement regrouper les mêmes. Si vous voulez que je fais un comparatif de Kali Linux et de ParrotOS sur ma chaîne, mais n'hésitez pas à le dire. Parce que pour l'instant, je sais pas, mais si jamais vous êtes amené à vouloir le savoir, j'hésiterai pas à faire une vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas à le dire en commentaire. Ensuite, on a deux types d'interfaces bureautiques. Donc on a BureauMate et Bureau KDE Name. Donc c'est pas les mêmes interfaces. Bon, moi je choisis la Mate, hein, on va prendre le plus simple. Les environnements sont juste différents visuellement parlant. Donc on télécharge un des deux, du coup on prend le premier. Et là on a une installation, un téléchargement avec un fichier en .iso qui se lance. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé donc c'est good. Alors l'installation va se faire sur VirtualBox. Du coup j'en ai déjà installé un, on va le supprimer, hop. Alors, nouvelle machine. On va l'appeler par OS, on l'appelle comme on veut. On va la mettre en Linux, Debian 64 bits. À la manière d'un Kali Linux, on met la même configuration. Moi, je choisis de allouer 4 Go de RAM à la machine pour qu'elle fonctionne bien. Vous pouvez mettre au minimum 512 mégas, mais je vous conseille de mettre plus évidemment, sinon elle va tourner très lentement. Donc voilà, si vous avez la possibilité de mettre plus, mettez plus. Ensuite, on crée le disque dur virtuel maintenant, en VDI, dynamiquement alloué. Après, il faut savoir que si on le met en taille fixe, la machine va être plus rapide. Bon, moi j'aime bien mettre dynamiquement alloué comme ça, voilà. Alors du coup, on peut mettre 20 Go parce que l'installation elle en prend à peu près 16. Comme ça, on met 20, on est tranquille, on a un peu de marge. Vous pouvez mettre plus évidemment, mais voilà, c'est minimum 16. Et prenez quand même un peu plus, on sait jamais. Donc voilà, on fait créer. On va directement dans configuration. Alors là, si vous voulez changer, vous pouvez modifier la mémoire vive ainsi que allouer plus de cœur pour le processeur. Donc moi, je peux en mettre 4, voilà, pour que ce soit plus rapide. Bon, on va en mettre 4 évidemment, pour que ce soit plus rapide. Ensuite, au niveau de la config, on va ajouter l'image ISO qu'on a téléchargée. Donc là, vous faites Choose the disk file. On a l'explorateur ici. Et là, du coup, moi, c'est tous mes fichiers ISO, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est celui-là qu'on a téléchargé juste avant, donc Parrot Security. Donc moi, c'est la version 4.11. Peut-être au moment où vous regardez la vidéo, c'est pas la même. On fait ouvrir, voilà. C'est mis dans le contrôleur IDE. Au niveau du réseau, on va mettre accès par pont pour pouvoir avoir une adresse IP fournie par l'hotbox. Ou par votre routeur, hein, bien sûr, c'est la même chose. Et du coup, on fait OK. Voilà, on lance la machine. Et là, on va passer à l'installation. Alors, on a tout de suite sur l'interface de Parrot Security. On fait ce try install, on fait entrer du coup. Donc, évidemment, moi je fais sur VirtualBox, mais il y a également la possibilité de le faire sur VMware. La démarche est à peu près la même à mon avis, hein. Faut juste faire les mêmes manips. Alors, du coup, à la manière d'Ubuntu, c'est un try install. Donc là, on peut essayer l'OS comme ça. Ou alors, on a la possibilité d'installer ici en cliquant sur le bureau. Là, j'ai double-cliqué du coup. Voilà, il a pris en compte, ok. On va mettre le langage français. Une installateur, Calamares pour ParrotOS. On fait suivant. On choisit évidemment le pays dans lequel on est. Enfin, là, du coup, la région, mais Europe, voilà. Vous connaissez évidemment où vous habitez. Tout dépend où vous regardez les vidéos, évidemment. Alors maintenant, on configure le clavier. Donc, on choisit français. On teste quelques petites lettres. On teste les caractères spéciaux. Donc là, ça m'a l'air bon. On fait suivant. On fait effacer le disque. On chiffre pas le système. On met aucun swap. On fait l'installation basique. Suivant. On choisit le nom de l'utilisateur. J'ai choisi Kisaro. On choisit de mettre un mot de passe ou non. Je vous conseille évidemment d'en mettre un pour des causes de sécurité. On fait suivant. Ensuite, on a un petit récapitulatif de ce qu'on a fait. Donc, localisation, clavier, partition,
plus qu'à faire installer si tout est OK. Installer maintenant. Et donc là on a un chargement. Faut savoir que l'installation elle dure à peu près 10 minutes. 10 à 15 minutes. Tout dépend de quelles ressources vous avez alloué à votre machine. Alors voilà, une fois que l'installation elle est terminée, bah, il nous le signale et il demande de redémarrer. On fait terminer. Et là, c'est censé être installé. Voilà, il dit please remove the. Il faut enlever le support, en fait, le support d'installation. VirtualBox le fait pour nous, donc c'est parfait. On fait rentrer. Bon, il a l'air de mettre un peu de temps, on va redémarrer. Ça prend 2 secondes. Hop, voilà. Ça peut arriver évidemment. Voilà, il nous met directement à la section de boot. Ensuite, on arrive sur notre session. Donc, bah, moi, c'est Kizaru, du coup, il a bien mémorisé. J'avais pas mis de mot de passe, donc je fais entrer. Et nous voilà sur ParrotOS. Alors, maintenant qu'on est sur ParrotOS, on va pouvoir mettre à jour la machine. Donc, on va lancer un apt update et de the commercial apt upgrade-o pour dire pour accepter si jamais il y a des paquets à installer. Ah, ok, je suis pas route. Sudo su. J'ai pas de mot de passe, donc je fais entrer. Passe WD pour changer le mot de passe route. On met 2 fois le mot de passe, on confirme, voilà. On relance la commande. apt update et apt upgrade-o. Cette fois c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous trouve? 128. Ah bah il a pas accepté le O. Faut être un. À mon avis, il fallait un O en majuscule. Hop. Et là c'est parti. 124 mégas de téléchargement. Alors voilà, maintenant qu'on a mis à jour la machine, on va pouvoir installer les éditions invitées. Alors ça va permettre de faire des copier-coller avec des. Enfin, des copier-coller. Du coup, des presse-papier partagés, ou en bidirectionnel du coup. Donc admettons, on copie un texte sur le PC physique et on veut le coller ici. Bon, on pourra grâce à ça justement. Donc là, je peux l'activer, mais je pourrais pas le faire. Donc pour ça, faut installer les invités. Et ça va nous permettre également d'avoir le plein écran, parce que là pour l'instant on a que dalle et ça fait des gros beurres blancs, c'est dégueulasse. Alors du coup, pour cela, on fait apt install. Donc le lien sera en description. Je mettrai le lien et en fait c'est la méthode 1, la plus facile. Et il faudra juste suivre le lien d'inscription si jamais vous voulez le texte directement sur vos écrans. Du coup on fait ça. C'est des petits paquets à chaque fois. apt install virtualbox-guess-x11. Et ensuite on va reboot la machine pour la prise en compte. Et normalement après ça on va pouvoir avoir le plein écran ainsi que les copier-coller, bidirectionnels, etc. Enfin, j'ai pas de mot de passe, je fais entrer. Entrez le vôtre si vous en avez un. Et ensuite, nous voilà sur ParrotOS. Alors, un moment de vérité. Parfait. Bon, il y a un peu des bugs d'affichage, hein. Ok, c'est good. Ouais, du coup, ça marche. Parfait. Il y a un peu des bugs sur le bureau. Je suis bloqué jusqu'en bas, je sais pas pourquoi. Bon, peu importe. De toute façon, on a quand même accès à tous les onglets. Il n'y a pas de problème, c'est simplement le bureau qui s'affiche mal. Mais voilà, le terminal et tout, il s'affiche en grand et ça, c'est super. Voilà, la machine est à jour, elle est prête à être utilisée. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis ciao ciao pour la prochaine vidéo. Salut!